Des escroqueries contre les étrangers, des contrats immobiliers à plus de 10 000 € juste pour signer le contrat et pour pouvoir emménager, l'impossibilité d'emménager une fois qu'on a signé et payé son contrat immobilier. Je vous promets que trouver un appart à Séoul, c'est vraiment pas simple. Je vous propose de découvrir comment j'ai fait et à quel point j'ai galéré dans les vidéos à venir. Boum, c'est bon. Une visite d'appart. J'ai rendez-vous dans 1 heure. Je vais visiter l'appart. Donc il est à Gangnam. J'ai à peu près 28 mètres carrés dans un appart complètement neuf. Donc ça c'est très cool. Ça va être il a l'air très beau. Il est un petit peu cher. Je vais essayer de voir si je peux pas négocier avec la vendeuse, enfin avec l'agence, parce que je passe via une agence immobilière. Parce que j'ai l'impression en fait que ça se passe comme ça pour les étrangers. J'ai contacté 2 agences différentes et en fait c'était les mêmes. Donc j'ai contacté une agence via internet et une agence via un contact. Et en fait les deux se sont retrouvés dans le même conversation Kakao Talk. Donc je suppose que je sais pas, il doit y avoir une grosse entreprise qui gère pour tous les étrangers parce que c'était stipulé for foreigners, donc ça voulait dire que bon voilà, pour les étrangers, spécifiquement pour les étrangers. Donc voilà, bon après moi je m'en fous hein, tant que j'ai mon appart, c'est tant mieux. Donc voilà, je vous ferai une petite visite de l'appart quand j'y serai et à tout de suite. Voilà la petite vidéo. Donc là quand on rentre, il y a les toilettes sur le côté, tac, la cuisine, boum, grosse baie vitrée, bon c'est gros vis-à-vis. Donc là pour un bureau potentiellement, la vue est quand même plutôt stylée. Donc là en gros ce serait le salon, là je mettrais peut-être, je pense, mon lit étant donné que c'est dans une pièce sombre. C'est quand même très bas de plafond, je suis quand même obligé de me baisser. Placards qui sont ici, tac, petite pièce, ouais là je suis quand même accroupi, pas très pratique. Puis là faut monter pour avoir le petit salon. Bon, c'est sympa, mais c'est quand même très cher. C'est très cher. Je peux ouvrir la fenêtre, donc ça je pourrais peut-être fumer ici, on verra. Donc là il y a l'entrée, on pose les chaussures et voilà. Donc il y a une pièce, tac, une seule pièce et les toilettes. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait genre le lit et le salon juste à côté, avec un énorme vis-à-vis. Si jamais on descend, il y a salle de sport, il y a cuisine équipée, il y a un restroom, il y a plein de trucs. Mais bon, c'est quand même 10 millions de déposits et 1,6 million par mois. Donc voici l'entrée, donc directement les toilettes, donc dans le même building, le rangement et la salle principale. Donc pareil, il n'y a qu'une seule pièce, 1400 balles par mois, c'est quand même assez abusé. Je dois déposer 7000 € au début et après payer 1600, l'équivalent de 1300 € par mois, 1300-1400 € par mois, ce qui est beaucoup pour juste une seule pièce, même à Gangnam. Donc j'étais en route pour aller visiter l'appartement et je parlais avec une amie coréenne et je lui disais genre ah ouais je suis trop content parce que j'ai trouvé un appartement, je vais le visiter et tout avec un peu de chance, blablabla. Et donc elle me dit ah bah trop bien, où est-ce qu'il est, combien il te coûte, etc. Donc je lui envoie tous les détails et là elle me dit genre what the fuck, mais c'est quoi ce prix? Et je suis en mode genre bah je sais pas. Il m'a dit non là t'es en train de te faire avoir, c'est un scam et tout parce qu'ils savent que t'es étranger, du coup ils te montent les prix et nous en fait tu vas te faire arnaquer. Donc je suis en mode genre tant que ça, et en fait elle m'envoie des appartements. Donc là l'appartement que j'ai visité c'est 24 mètres carrés, donc je dois déposer 10 millions de won, je dois lâcher 7500 € pour le dépôt. Donc quand on arrive, encore ouais, ça se passe comme ça, quand on arrive dans l'appartement on lâche un dépôt, donc là c'est 7500 € qui représente plusieurs mois de loyer, et après je dois payer le loyer qui est à peu près de 1500-1600 € par mois, ce qui est quand même conséquent quand même pour un loyer. Donc on m'a dit ouais mais c'est Gangnam, c'est cher, etc. Bon je veux bien, mais voilà, donc ma pote m'a dit c'est extrêmement cher même pour Gangnam. Je me dis genre ah bon, et en fait elle m'a envoyé un autre site, donc sur Naver Plan, et elle m'a envoyé un bail de 65 mètres carrés avec un étage complètement refait à neuf, vraiment incroyable, pour 7 millions de won de dépôt, donc ça fait 5000 € de dépôt donc à l'arrivée, et 1300 € par mois pour un peu plus de 2 fois plus de place, ce qui est quand même non négligeable. Le seul truc en fait c'est que en fait faut pas passer par les agences pour étrangers, il faut vraiment aller chercher directement soit dans les agences immobilières dans le quartier que vous souhaitez, soit regarder sur des trucs mais tout en coréen en fait, parce que si vous passez par un truc pour étranger ils vont vous la mettre profond. Et voilà, là je viens de visiter les 2 appartements. C'est abusé en fait, c'est vraiment abusé, il y a très peu de place pour le prix que c'est. C'est vraiment une escroquerie. Elle m'a montré après un autre appartement qui est juste à côté. Donc là je viens tout juste d'en sortir. Le bail c'est une cage à poules en fait. Et c'était genre je dois déposer 8000 € et c'est 1600 balles par mois.
1600 balles pour une cage à poules comme ça, il y a un truc qui va pas. Je préfère même aller un petit peu en banlieue et trouver un penthouse en banlieue. Pour ce prix là je peux avoir des trucs de fou. Et non, il y a vraiment une escroquerie, vraiment faut pas passer par ça quoi. Donc bon, changement de plan, je vais pas passer par cette agence, je vais choisir la voie difficile. Faut que j'arrête en fait enfin c'est dans la mentalité hein, mais faut que j'arrête de penser facilité, c'est-à-dire que des gens fassent le travail pour moi. Là donc je comptais un peu entre guillemets sur l'agence immobilière pour dégrossir le trait et me trouver des appartements, me les proposer et faire toute la partie en coréen dont j'avais un petit peu peur. Faut que j'arrête de penser comme ça et faut que je fasse par moi-même. Donc je vais refuser les apparts et je vais aller voir des agences immobilières coréennes. Et même s'ils parlent pas anglais, je vais forcer comme un salaud et checker sur Naver et aller faire des visites et voilà. Je peux pas choisir la voie de la facilité, surtout pas là parce qu'en fait je vais vivre dans cet appartement pour au minimum 1 an et comme d'un point de vue du travail, bon il y a des trucs qui sont un peu incertains parce que la distance et tout, voilà, il y a pas mal de points à prendre en compte. J'imagine toujours le pire, mais si jamais je perds mon taf, je peux pas avoir un appartement qui coûte aussi cher avec si peu de place, avec tout ça, enfin c'est pas possible. Je vais prendre le temps de trouver un truc vraiment cool. Maintenant que je sais que c'est une arnaque, je peux pas continuer à accepter le truc. Donc voilà, je vais leur dire d'aller se faire foutre et on va s'en sortir. Bon, retournement de situation ultra violent. Au final, ma pote qui m'avait dit t'es en train de te faire arnaquer, elle s'est chauffée de ouf. Elle m'a filé les adresses d'agences immobilières. Donc là, je suis parti en visiter une, je suis juste en face. Et entre temps, elle a contacté des agents immobiliers sur je sais pas où d'ailleurs. Et en fait, elle m'a envoyé des annonces. Elle a négocié les prix pour moi. J'ai rien demandé, hein. Elle a négocié les prix pour moi. Et là, j'ai rendez-vous avec un agent immobilier juste à côté de là où je suis pour aller visiter 3 appartements qui sont 2 fois moins chers, 2 fois plus grands et avec des pièces en plus que l'autre. Là, je vais en visiter un qui coûte 7000 de dépôt, qui va me coûter 1200 € par mois. J'aurai 2 pièces, un balcon refait à neuf entièrement. Le deuxième, c'est, j'ai pas exactement le nombre de mètres carrés, mais le deuxième, c'est un truc refait à neuf, ultra clean, ultra propre. Pareil, 2 pièces, énorme baie vitrée et c'est bon par contre c'est 20 000 de dépôt, 20 millions de won de dépôt. Du coup, ça va me faire à peu près entre 13 et 15 000 € de dépôt. Et après, ça va être 1300 € par mois. Donc, je vais aller visiter ça, je vais faire pareil des vidéos et puis je vous tiens au courant. Mais c'est improbable et incroyable. Donc là, j'arrive près de l'agence immobilière. Là, j'ai rendez-vous avec un agent immobilier qui parle coréen et qui parle un petit peu anglais apparemment. Bon bref, ça va être beaucoup de débrouille. Donc là, j'ai speed de ouf. J'ai pas mangé ce matin. Là, j'ai pas encore mangé ce midi non plus. Il est 14h20. Je suis à 10 minutes de l'agence immobilière, donc ça c'est cool. Enfin, j'ai pris le bus et tout, mais voilà. Donc là, je trace. Et elle vient de m'envoyer un message en me disant, au fait, est-ce que t'as ton alien card, donc la carte d'étranger? Je dis bah non, pas encore parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous de dispo avant le 21 septembre. Elle m'a dit ah bah ça va poser problème. Donc là, je commence un peu à fatiguer. Ça fait beaucoup de rebondissements et vu que j'ai très faim, ça commence à être un petit peu dur. Je vais quand même aller voir les 3 maisons. Je vais quand même essayer de négocier au maximum et puis on verra bien. Mais que de rebondissements, hein, putain, c'est pas facile. Mais bon, c'est ça l'aventure aussi. C'est aussi ce que je cherchais. Donc on continue et on espère qu'on va trouver. Bon, je viens d'arriver. Voilà, c'est ça. Ma pote m'a dit que c'était compliqué en fait d'avoir des office hôtels. Donc c'est les nouveaux buildings, les grands buildings, genre ça là. Voilà, ça, elle m'a dit un office hôtel comme ça, c'est compliqué de l'avoir sans alien card, enfin sans avoir la carte d'étranger. Par contre, les villas, donc les villas c'est ça. Elle a dit les villas, il n'y a pas de souci, tu peux en demander même si jamais tu n'as pas la carte d'étranger. Donc je vais checker ça. Apparemment, il y a aussi pas mal de bons trucs, donc let's go. Donc voici l'entrée. Là, grand rangement, grosse cuisine, il y a quand même de la place. Bon, il y a quand même un gros vis-à-vis. Ensuite, tac, là il y a plein de placards. Il y a quand même une belle chambre. Il y a moyen de mettre un méga gros lit, grosse clim. Et là, c'est méga clean. Franchement, pour le même prix, même un peu moins cher que l'autre. C'est quand même monstrueux. Tac, donc là c'est le deuxième, un peu plus petit. Donc toujours la vue, voilà. Tac, donc lui il a 1 700 000 won, ça fait à peu près 1400 €. 1400 € par mois et l'autre était, tu l'as 1300, l'autre à 1400 €. Pour 100 € de plus, je gagne 5 mètres carrés, pas négligeable. Alors, deuxième appartement, ouais, la place. Donc 2 pièces, première, là ça serait plus coup la chambre. Là il y a encore une pièce, il y a 3 pièces. Tac, ok. Ça c'est quoi? Ça c'est un extérieur? Pas vraiment. Bon, il n'y a pas de vis-à-vis. Ok. Là il y a les toilettes, tout ce qui va avec. Ok, ça marche. Donc troisième appartement, tac, voilà. Donc là il y aurait le salon, là il y aurait la chambre. C'est quand même très grand. Donc celui-là est un peu plus vieux, l'air un peu plus vieux que les autres. Ouais, bon, il y aurait peut-être des trucs à nettoyer. Là il y a une pièce, je sais pas trop à quoi elle sert. Là bon bah voilà, toilette truc. Petite terrasse.
Bon, avec du parquet, mais ça donne quand même sur l'extérieur, donc ça c'est cool. Voilà, bon, un peu dans son jus quand même, mais quand même très très bien. Très bien. Bon, à voir. Bon, petit update, j'ai visité les 3 appartements, ils sont sympas, mais ils sont assez chers en fait pour quand même la place que c'est. Pour la localisation, pour le mètre carré que c'est, tout ça, donc je ne pense pas les prendre. J'ai recommencé les recherches, j'ai trouvé un appartement qui était vraiment stylé et pas très cher, très important, et bien placé à Gangnam, très proche du métro et tout, donc ça c'est très cool parce qu'en hiver, quand il va faire des grosses tempêtes de neige et tout, j'ai déjà expérimenté au Canada, j'ai pas envie de passer 20 minutes à marcher ou à attendre le bus parce qu'il fait froid tout simplement. Donc j'ai contacté l'agence immobilière il y a 2 jours, pas de réponse, aucune réponse. Elle a vu mes messages, pas de réponse, donc je me suis dit bon, parce que c'est en anglais. Donc j'ai reposté un message en coréen et qu'une amie m'a traduit en me disant ouais je parle pas très bien coréen mais enfin voilà, elle m'a fait un petit speech que j'ai envoyé. Pareil, pas de réponse. Ok. J'ai appelé une amie coréenne, une autre. Elle a essayé d'appeler, pas de réponse. Elle a envoyé un message, pas de réponse. Donc je suis un peu dépité, je sais pas quoi, je sais plus trop comment faire, on est le 26, il me reste 5 jours parce qu'après ma chambre d'hôtel c'est terminé. J'ai toujours aucune piste, enfin j'ai des pistes mais j'ai rien. J'ai trouvé 2 autres appartements, bon où ce serait sympa de vivre. Là c'est pas super cher et c'est bien placé, c'est pareil à Gangnam, donc bon pourquoi pas. Je vais contacter les agences là, essayer d'avoir une visite dans la journée et de signer dans les jours à venir parce que faut que ça s'accélère quand même. Voilà, et sinon j'ai trouvé l'agence immobilière qui veut pas me répondre. J'ai trouvé sur Google. Je suis à 2 doigts d'aller les voir et de leur parler en français. Même pas d'anglais, rien. Non. Ou alors j'apprends des phrases en turc et je leur parle en turc parce que. Bana bir daire bul lütfen, orası sıcak. C'est inadmissible de pas répondre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis là pour dépenser de l'argent. Je veux faire des contrats d'1 an où je dépense de l'argent, où je vais leur donner plus de 10 000 balles à l'année. Et ils me répondent pas. C'est incroyable ce pays. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ils me font? Qu'est-ce qu'ils font? Bon bref, ça m'énerve. Donc voilà, les pistes actuellement c'est ça. C'est aller voir l'agence immobilière qui veut pas me répondre et contacter 2 autres agences pour 2 autres appartements. Bon honnêtement ça n'est pas beaucoup, c'est un peu déprimant. Ouais. C'est chiant. Boum, énorme twist, j'ai fini par trouver un appartement. J'ai tout checké sur Naver Map. On a le numéro directement de l'agence immobilière. Donc j'ai contacté l'agence immobilière sur Kakao Talk, qui est à peu près l'équivalent de Facebook Messenger. Je leur ai envoyé directement un message. Je parlais tout en coréen, j'étais obligé de tout traduire. Donc il y a la traduction automatique d'Apple. Heureusement qu'il y avait ça, parce que sinon je m'en serais jamais sorti. J'ai envoyé énormément de messages. Beaucoup ne m'ont pas répondu, beaucoup m'ont répondu et ont arrêté de me répondre au bout d'un moment. Beaucoup m'ont donné rendez-vous, mais plus de nouvelles. Et il y avait une personne qui a été jusqu'au bout du process. Donc j'ai rencontré cet agent immobilier. J'avais très peur sur le moment parce que je me suis dit waouh, j'espère qu'il a compris que je ne parlais pas du tout coréen et que tout se fera en anglais étant donné que je suis étranger. Et quand on est arrivé, il ne m'a même pas parlé. Il m'a parlé avec les mains. Il a dit on y va, on va visiter. Il m'a emmené à l'intérieur. On est monté à l'étage, au 8e étage. Il m'a fait visiter l'appartement. Donc quelqu'un vivait déjà dans l'appartement. Sauf que la fille n'était pas là. Probablement qu'elle devait travailler, je suppose. On est rentré dans l'appartement. C'était tout en bordel. C'était rempli d'affaires, c'était un peu crade. Je me suis senti très inconfortable, donc j'ai regardé vraiment très rapidement, j'ai vu que bon, il y avait un petit peu de place et pas de souci. Je lui ai dit ok, vas-y, c'est bon, je le prends parce qu'il me fallait quelque chose et il fallait vraiment que voilà quoi, que j'y aille, que j'avance. Il m'a dit que c'était 1 million de won par mois, à peu près l'équivalent de 700 €. Il m'a dit que je devrais envoyer 10 millions de déposits pour avoir l'appartement au total. 10% au moment de la signature du contrat. Je lui ai dit pas de souci, je le prends. Il a dit ok, on va signer le contrat maintenant. J'ai fait ok, let's go, on y va. On est allé dans son agence, il a préparé tous les documents, j'ai signé, c'était plié en une demi-heure. Je lui ai donné les 1 million de won qui correspondent à 10% du dépôt. Je devrais envoyer les 9 millions par la suite, donc les 9 millions manquants, quand j'entre le jour où j'entre dans l'appartement. Mais avant de vous parler de cette histoire et avant de vous montrer l'appartement, je vous montre encore quelques petites galères que j'ai eues avant de trouver cet appart. Bon ben voilà, c'est le départ. Je quitte la petite room que j'avais en attendant. Tout petit truc, hein. Vraiment, j'étais un peu à l'étroit et il y avait full moustique. Pourtant, il y a une moustiquaire, hein. Mais putain, je sais pas vous expliquer, hein. Je peux pas vous dire. J'en ai éclaté, regarde, là, il y en a encore un là. Il est temps de bouger. Voilà, les affaires avec ça. J'ai été voir la banque, toujours avec ces histoires de déposit. Donc j'ai été voir la banque, je leur ai dit, bon voilà, j'emménage aujourd'hui. Il me faut, en fait, il faut que je finisse de payer le déposit. Donc il faut que je vire 9 millions de won, soit à peu près 6 000 balles, sur un compte coréen en won. Et j'ai pas de compte coréen parce que j'ai pas de carte coréenne. Donc il faut que je passe par toi pour de ma banque étrangère, banque coréenne, tu fais le virement, tout est bien magnifique et je te prends un compte dès que j'ai ma carte. Et le mec me dit ouais mais il faut ton island card. Ah oui mais frérot,
je l'ai pas. Ah bah pourquoi tu l'as pas? Parce qu'il n'y a pas de rendez-vous dispo avant septembre. J'ai pris mon truc il y a 3 mois et voilà. Ah ok, je comprends, ça risque d'être compliqué. Ne joue pas avec moi, ne joue pas avec moi, s'il te plaît, je suis déjà très à cran. Donc il m'a dit ensuite, il a appelé je sais pas combien de personnes, il comprenait pas très bien l'anglais, donc j'ai dû expliquer genre 6 fois les choses. Après il va voir sa pote derrière, il lui explique, il parle, en coréen donc je comprends pas. Il revient, ah mais pourquoi t'as choisi cette zone? Puis parce qu'en fait c'est juste à côté de mon Airbnb et qu'après je vais bouger avec toutes mes valises et ça va être chiant d'aller à la banque. Ah je comprends, ah ils font beaucoup de... Ah je pense que c'est plus simple de les voir directement près de chez toi. Ok. Comment dire que je me suis fait baiser, qu'il en sait absolument rien, que je suis dans une sacrée merde et que je vais arriver devant le proprio et qu'il va me dire tiens les clés, t'as la thune? Tu m'as fait le virement? Je vais dire ah mec je peux pas. Magnifique. En vrai si c'était trop simple, je finirais par m'ennuyer je pense. Non je pense pas. Je pense que c'est juste très chiant.